Salut les maniaques du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien comme promis. La voilà, la voici, la nouvelle vidéo avec... Donc on va décortiquer ce qu'il y a dans cette petite valise. Avec stickers en Calagon, Anthrax, Wild Hearts, Anarchy. J'ai chopé ça dans un Kerrang, il me semble, vers 94. Ici, les stickers Obituary, Metal Hammer, Sepultura, Metal Hammer, Metallica aussi, Pearl Jam, ça va être Kerrang, la vidéo, les vidéos métal, il y avait Hard Navy et Metal Hammer également qui s'était lancé dans la vidéo. Therapy, j'ai eu ma période Therapy, donc c'était 94 bien sûr. Époque Trouble Gum, j'avais eu l'occasion de les applaudir à l'ancienne aéronef rue Colfon. Slayer, bien sûr, Rain in Blood, ça vient de Metal Hammer, Iron Maiden, ça va être Kerrang ou Raw. Quoi d'autre encore de l'autre côté? Merlin Pickup, c'est Peter de Vader qui m'avait envoyé un courrier avec des stickers, des badges, donc il y avait Vader et puis aussi les sponsors. Ça c'est un petit sticker du concert de Kiss à Gand en 1997. C'était la grande salle de Gand, une salle de sport en fait, au mois de juin. Relapse, le backstage de Motorhead, donc c'était à l'aéronef de Lille, le nouvel aéronef. Le 14 janvier 97, donc pour la tournée Overnight Sensation, Pastel FM. J'avais eu l'occasion de faire une émission quelques années là-bas, Tornado avec mon ami Max, puis Extreme Tattoo en compagnie de mon pote Mike, que vous avez pu voir en vidéo cet été, Boris, je parle régulièrement de Boris, et également Fabien, qui était spécialisé dans le métal suédois. Et là, ici, donc, attention. Voilà. Asphyx, Last One Runner, j'ai dû avoir ça au magasin Underground. Pantera, Philanselmo en action, ça doit être dans un Kerrang, tout comme le The Almighty. Kerrang ou Raw. D-Side, ça c'était dans les spécial trash Metal Hammer en 92. Blood Blast bien sûr, Sublime Dementia, le stickers et d'époque, Metallica, la Kerrang, voilà le cas de Kerrang, la main, et Sepultura. Voilà, j'ai décortiqué l'extérieur et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Les Maniacs, donc je pense avoir fait une liste, j'avais ramené plein de CD pour mon anniversaire il y a 2 ans, et finalement on les a même pas écoutés, je les ai laissés dans cette valise. Je tiens à préciser, on me pose régulièrement des questions du style bah, tu as une grosse collection, tu dois avoir une pièce spéciale. En fait, je vis dans un appartement avec ma compagne et en fait, l'appartement est trop petit pour accueillir ma collection. Donc, il y a plein de CD qui sont dans des cartons, j'ai tous mes digipacks dans des cartons. J'essaie de faire attention du mieux que je peux, mais je suis débordé en fait, j'ai trop de trucs. Sans compter les t-shirts, la collection de magazines. Voilà, c'est 43 ans cette année, 43 ans de passion, jamais démenti pour cette musique tant aimée qui est le hard rock et le metal. Allez les Maniacs, qu'y a-t-il? Donc oui, comme c'était pour mes 50 ans, j'ai prévu large, hein, c'est éclectique. Par exemple, Michael Jackson, forcément. Pigalle. J'aime beaucoup François G. Lazaro. J'ai déjà évoqué les Stray Cats, bien sûr. Dans le style rockabilly, bah, c'est le seul groupe que je connais vraiment. Donc, et le seul album, finalement. Ça a été vraiment le disque de l'année 81. Pour les amateurs de rock au sens large du terme,
Et cet album a fait un carton en France, donc bien, vraiment bien, d'autant plus que Runaway Boys, Rock This Town, c'est quand même deux gros classiques, Stray Cat Strut aussi, Fishnet Stockings, donc voilà, le revival du rockabilly en cette année 81, tout le monde s'est jeté sur ce disque, et puis dès l'album suivant, ça devait être Gonna Ball, ben, l'effet de mode était passé pour les Stray Cats. GBH, City Babies Attacked by Rats, à l'époque le groupe s'appelait Charged GBH. Produit par, non, j'allais dire une bêtise, Mike Stone. Je sais que c'est Colin Richardson qui, je pense, a produit Discharge. Black Rose, leur premier album. Shake Your Money Maker. J'aime bien les Black Rose. Je sais qu'ils ont enregistré Live at the Greek avec Jimmy Page. Pourtant, je ne suis pas fan de Jimmy Page, mais vraiment les Black Rose, les deux premiers, hein, celui-là et Southern Harmony for Musical Companion avec Remedy. Un top 40 80s, donc là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Berlin, Culture Club, Phil Bailey, Phil Collins, Easy Lover, c'est génial. Shadé, Smooth Operator, Shout de Tears for Fears, Falco, Sabrina. Et en hard rock, il y a Europe, Rock the Night, Mister en rock, et le batteur ou le claviériste de Europe, justement, donc Yann O'Flynn ou Mike Kelly sont fans de ce groupe Mister. On en parlait, Stray Cats, Rock This Town, Terence Trent D'Arby. C'est marrant parce que Europe côtoie Boney M, Electric Light Orchestra et Julio Iglesias. Donc voilà, c'est éloigné du métal, c'est une compil pour 3-4 balles, quoi. The Best Air Guitar Album the World Ever. Ça, j'ai dû choper ça 2-3 balles dans une brocante. Ouais. C'est en 2 CD en fait. Hein. Ouais. Rainbow, Def Leppard. C'est du bon. Hein. Run DMC. Avec Aerosmith, bien sûr. Queen. Je crois que c'est compilé par Brian May. Ouais, c'est bien ça, c'est bien lui, Brian May. J'ai tendance à apprécier davantage Queen qui a encore 30-35 ans. Là, c'était impossible pour moi. Mais il y a le morceau Let Me Entertain You sur l'album Live Killers. C'est du pur heavy metal qui n'a pas à rougir de ce que faisait Judas Priest à la même époque, en 79. C'est carrément bien méchant, bien hargneux. Hein. J'adore ce disque, bien sûr, Q5, le premier album, Still the Light avec Floyd Rose, l'inventeur du vibrato. Et en plus, il y a des démos. Donc j'adore. Thundersteel, évidemment, Riot, le pressage US, le retour de Mark Reel en 88 avec Tony Moore et Bobby Arzenbeck, hein, qui plus tard allait jouer dans Halford. J'adore les coupes, hein, dans le Vance Tavern quand même. Et Mark Reel, paix à son âme, il nous a quittés en 2012. Sin Lizzy, le remasters de Live Life, mon album live préféré du Sin Lizzy, parce que dessus, il y a Renegade, magnifique. Ça, c'est vraiment le titre, si je dois choisir un titre dans toute leur discographie de Sin Lizzy, c'est bel et bien Renegade, hein, magnifique. Aussi magnifique, déjà évoqué maintes et maintes fois. Trust, l'élite, ou plutôt Trust, le premier album auto-intitulé, il est devenu, il s'est appelé ensuite l'élite, parce que l'élite c'était le premier single de cet album. Il y en a eu d'autres, il y a eu Le Matter, entre autres. Je regarde, je crois qu'il y en a eu 2 en fait, Le Matter et l'élite. Ouais.
Bah, tout sur cet album est à posséder, hein. C'est vraiment un indispensable, excepté peut-être la reprise de Ride On de AC/DC. Vraiment, Bernie n'est pas fait pour chanter l'anglais. Gros classique. Le premier Rage Against the Machine. Tom Morello, Zach de la Rocca, Brad Wilk et Tim Comerford pour ce premier album, un classique du rap metal. Ouais, j'ai vraiment pris beaucoup de classiques, Nevermind the Bollocks, avec un deuxième CD, This is Crap. Donc ça, c'était sorti en 96, quand le groupe s'était reformé et qu'ils avaient enregistré dans la foulée un live. Donc This is Crap, c'est pas génial, hein. L'album est vraiment exceptionnel et on sent quand même la progression parce que c'était ouais, hésitant, hein, les démos. Regatta de Blanc, ça doit être le deuxième Police avec Message in a Bottle. Je sais que Sting n'aime pas trop les hardos, donc je m'étends pas là-dessus, quoi. Wiped Out, le deuxième Raven. Ça c'est un classique de la New Wave of British Heavy Metal, avec Bring the Hammer Down, Faster Than the Speed of Light qui ouvre l'album, bien sûr. Firepower, on sent l'urgence, hein. C'est un disque qui pue l'urgence à plein nez. Ça se voit qu'ils ont eu des moyens limités et ils ont enregistré ça à fond de blinde. Et ouais, c'est franchement, malgré la pauvreté de la production, ils ont réussi à retranscrire leur énergie, c'est incroyable, vraiment. Avec bien sûr les frères Gallagher et Rob Hunter qui ne porte pas encore son casque de baseball. Best of d'Axel Bauer, je suis pas une immense fan d'Axel Bauer, mais État à la lumière, pour moi, c'est vraiment un super morceau. What's Hits, un best of des Red Hot. La première période, hein, quand le groupe était signé chez EMI, après ils allaient quitter EMI. Après la sortie de Mother's Milk, donc pour aller chez Warner Bros, il me semble, pour Blood Sugar Sex Magik, l'album produit par Rick Rubin. Et donc là, c'est un résumé de leur première partie de carrière. Bien sûr, la reprise de Stevie Wonder, Higher Ground, Taste the Pain. Il y a un super morceau bien groove. De toute façon, bon, bien sûr, hein, les Red Hot, ça groove, mais je cherche. Backwoods, quel titre, c'est incroyable. Donc c'est avec le premier batteur, Jack Iron, qui accompagne donc Flea, Anthony Kiedis, et puis Hillel Slovak, le guitariste, qui joue sur les trois premiers jusqu'à Uplift, Mofo, Party Plan, pour être remplacé ensuite par, j'allais dire Dave Navarro, non, c'est, comment il s'appelle, ce guitariste, John Frusciante, pour Mother's Milk. C'est un très bon album. Un autre, bah justement, j'en parlais. Uplift, Mofo Party Plan, le troisième Red Hot. Il est super. Donc il y a le morceau, oui, If You Want Me to Stay, je pense qu'elle y est. Et Backwoods, Fight Like a Brave, Me and My Friends. If You Want Me to Stay, non. Je sais même pas si c'est un titre des Red Hot en fait. Encore un Raven, All for One. Leur meilleur album, et là donc Waco. Avec les bonus, Born to Be Wild, Inquisitor et Ballad of Marshall Stack. Tous trois avec Udo. Non seulement il coproduisait l'album avec Michael Wagner, mais il poussait la chansonnette notamment sur la reprise de Born to Be Wild et Inquisitor. Donc voilà, Quiet Riot, Metal Health. Je suis pas un immense fan de Quiet Riot, mais leur reprise de Slade, Come on Feel the Noise, bah bien sûr, elle est vraiment réussie. Metal Health, le titre est un classique, mais le reste, j'arrive pas. Ça décolle pas. Perso, si vous avez d'autres
Let's Get Crazy. Ouais, il doit y avoir Let's Get Crazy. Ces 3 titres-là. Après, bon, bof, bof, quoi. S'il y a d'autres moments forts, bon, on en reparle, vous postez vos commentaires, et puis il faut absolument que je réponde à vos commentaires, les Maniacs. Prong, j'écoute beaucoup Prong ces derniers temps, la faute à la super prestation de Tommy Victor et son groupe lors de l'Alcatraz cette année à Courtrai, dont ils ont interprété d'ailleurs Snap Your Finger, Snap Your Neck et Whose Fist Is This Anyway. Cet album-là, il est vraiment bien, hein, produit par Terry Date, qui venait juste de produire Far Beyond Driven. Superbe album de Tommy Victor. À l'époque, qui était accompagné de l'ex-Killing Joke Paul Raven et Ted Parsons, bien sûr, le batteur. Urban Dance Squad, là non plus, je suis pas un immense fan. J'aime bien Deeper Shade of Soul, le single qui a fait les beaux jours de MTV pour ces Néerlandais en 1980. C'est en quelle année? 88? 89? Ouais, 89, sorti en 90 en fait. La réponse européenne à toute cette vague funk rock, funk metal comme Living Colour, des Red Hot, les Cure, In Between Days. L'album Head on the Door, l'album qui a vraiment établi de manière définitive Cure, notamment en France, hein, il y a vraiment eu une Cure mania avec ce disque. Et bah, c'est à cette époque-là que le métal, c'était plus la mode, voilà, hein, les goûts français, les mélomanes français avaient changé. Et ben, il y en a plein qui écoutaient ça, Depeche Mode, U2, c'était vraiment les groupes à la mode à cette époque, plus le top 50. Urban Discipline, le classique de Biohazard, featuring Bobby Humble, bien sûr. Bobby Humble qui est de retour dans le groupe depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, je pense. Et qu'est-ce qu'il a manqué au groupe, hein, suite à la sortie de ce disque? Ils allaient encore en sortir un avec Bobby Humble, State of the World Address. Et puis fin 95, il y a eu l'éviction de ce dernier, laissant donc le Biohazard, donc Billy Graziadei, Evan Senfield et Danny Schuller enregistré l'album Mataleo en 96 sous la forme d'un trio. Et quand Bobby Humble est parti, il y a vraiment... ouais, ils ont cumulé, ils ont changé plein de fois de guitariste. Il y avait un ex-Helmet, je pense, qui avait enregistré le live. No Holds Barred, et puis après il y avait un album aussi de 99, New World Disorder, mais il n'a jamais réussi à me convaincre, et puis les suivants aussi, non, pour moi, Biohazard, c'est Evan Senfield, Billy Graziadei, Danny Schuller et Bobby Humble. 91, le premier Pearl Jam. Un classique du grunge, de la scène de Seattle de cette époque, avec Jeremy, Alive, Once Upon a Time, Even Flow, Jeremy, j'ai déjà dit, Oceans. Ouais, j'ai beaucoup écouté hein, Pearl Jam quand c'est sorti. Ça, Soundgarden, Nirvana, j'aimais bien. Et curieusement, maintenant, mon groupe préféré... les 4 grands du grunge de Seattle, c'est Alice in Chains, et pourtant à l'époque j'étais pas fan. Encore un Urban Dance Squad, le maxi du titre Routine, extrait du deuxième album de 91. Je ne me souviens plus du titre, sinon c'est un titre à rallonge en fait. Je reviens les Maniacs. Ok, me revoilà les Maniacs, donc on a disséqué tout ça. Et il y en a encore, ouais, autant. Allez, je continue les Maniacs, et puis bah, si vous lâchez prise, tant pis. Moi, je m'éclate. Oh, oui, Diabolique. Voilà, ça, c'est le groupe qui revient régulièrement dans mes vidéos, mais
à juste titre. Hein. Je pense que ce groupe vraiment aurait mérité quand même une toute autre carrière, surtout cet album-là. Les deux premiers, en fait, celui-là et le deuxième, Subterranean Magnitude, c'est deux chefs-d'œuvre. C'est un disque tellement bon, voilà, c'est ma deuxième édition CD, j'ai le digipack de chez Hammerheart, et donc le pressage Metal Age, donc c'est le pressage allemand, donc je ne sais même pas si c'est un pressage original ou une copie, mais voilà, j'ai tellement peur que ma copie d'origine, le digipack de Subprimeval sur Hammerheart me rende l'âme, qu'il me faut absolument une copie, même si j'ai le vinyle, bien sûr. Mother's Milk, j'en ai parlé. Le quatrième Red Hot, le premier avec John Frusciante et Chad Smith, qui remplace donc Hillel Slovak et Jack Irons. Et donc c'est l'album avec la reprise Higher Ground de Stevie Wonder. Il y a aussi Knock Me Down, Good Time Boys, Subway to Venus, c'est vraiment le Red Hot que j'aime, hein, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont devenus. Hein. Mon album préféré d'Entombed, on parlait d'Entombed le jour lorsque j'ai redécouvert Same Difference, ils ont rectifié le tir avec Pricing, je pense, qui est sorti avant. Et cet album-là, mais qu'est-ce qu'il est bien, c'est pour moi vraiment mon préféré de Entombed. Il se lâche, quoi. C'était un des guitaristes, je crois que c'est Alex Ellie qui disait, ouais, on s'est vraiment lâché, on a composé nos riffs les plus métal sur ce disque. Limite, ils sentaient une certaine retenue de leur part, alors qu'ils ont quand même sorti des purs riffs. Hein. Mais là, ce disque-là, j'ai vraiment adhéré dès sa sortie. C'est vraiment un des chefs-d'œuvre de cette année 2001, le Entombed de Morning Star. Superbe, vraiment superbe album. Bah voilà, je me répète, hein, Forbidden Evil. Tout ça, c'est ce que j'avais pris pour mon anniversaire, hein, mais on n'a rien écouté, quasiment rien. Donc le pressage Under One Flag de ce classique que je vénérerai jusqu'à la fin, vraiment, ça fait partie de mon ADN musical. J'aime bien Renaud aussi, ben oui, Renaud, la période Polydor, donc jusque Morgane de Toi, premier album, bof, mais après il y a Place de ma Mob, il y a des super titres, quel parolier, et après tous les classiques s'enchaînent, Renaud 79 avec Ch'timi Rock, Ma Gonzesse, Sandek, c'est un album, La Tire à Dédé, c'est un album, il n'y a que des tubes. Après donc c'est Marche à l'ombre bien sûr, là où il s'établit de manière définitive comme un grand chanteur de la chanson française. Le retour de Gérard Lambert, Un la pierre pour moi tout seul, Morgane de Toi, Mistral gagnant, et puis cet album-là, j'adore aussi. Putain de camion, donc le titre hommage à Coluche. Alors c'est marrant parce qu'il y a Putain de camion de 88 et Marchand de cailloux de 91, donc avec mon défunt frère, on s'amusait à mélanger les titres, donc ça faisait Putain de cailloux et Marchand de camion. Voilà, c'est con, hein. Il y a la tire à Dédé, la mère à Titi dessus, j'adore, vraiment. Et ben voilà, j'en parlais, Alice in Chains, Dirt. En fait, j'ai trouvé ce disque, il me semble, c'est le frère de François Jamin, donc l'ancien bassiste de Loud Blast, qui faisait une brocante où j'habitais, donc à l'époque c'était au Bourdin. Et donc je vois ce disque, il était seul, il vendait un CD, c'était celui-là. Et donc je demande le prix, poliment bien sûr. Je fais, ah, bah, pour un fan de Loud Blast, pour vous ça sera 1 euro. J'ai dit oui, effectivement, je suis fan de Loud Blast, mais comment vous savez, je suis le frère de François Jamin. Donc voilà. Et j'ai redécouvert ce disque donc en 2008, donc 16 ans après sa sortie. Et c'est Beans, mon pote Beans, Nicolas Lacomblé, qui
m'avait recommandé ce disque, et qu'est-ce qu'on a pu l'écouter, mais j'aimais pas en fait. J'arrivais pas à rentrer dedans, et en redécouvrant ce disque en 2008, là je me suis pris une claque, parce que tous les titres en fait je les connaissais. Incroyable. Encore du Renaud, bah, j'en parlais, le retour de Gérard Lambert, Marche à l'ombre. Finalement on parle de tout, hein. Tout ce que j'écoute, quasiment. Thérapie, j'en parlais, Trouble Gum, ma période thérapie. J'avais fait signer ce CD lorsqu'ils étaient venus en dédicace, l'après-midi de leur concert à l'ancienne Aéronef, donc c'était septembre 94. Un de mes albums préférés du Bisou, Dress to Kill, dont j'avais énuméré le track listing la dernière fois, en oubliant un titre, Getaway. Il me semble que c'était ce titre-là, Getaway. En plus, un titre de Ace Frehley interprété par Peter Criss. Bulldozer, du punk français avec donc Je suis punk, c'est fantastique. Et Cornet de Beef, ça ne s'invente pas. Bulldozer, Je suis punk, c'est fantastique. C'est mon parrain qui devait avoir ce disque. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il a fini. Enfin, il a fini dans la collection de disques de mes grands-parents qui avaient Claude Barzotti. Ils avaient 4-5 disques, dont celui-là. Mais voilà, on s'est toujours demandé qu'est-ce qu'il foutait là, quoi. Bulldozer. J'ai dû choper ça à 1,50 €. À 50 centimes. Les CD qui sont pas métal, je me ruine pas pour les acheter, hein. Comme là, celui-là, je dû avoir à 2 €. Hein. C'est celui-là le premier, alors, Outlandos d'amour avec Roxanne, So Lonely. L'unique album de Kiss avec Mark St. John, Animalize. J'en ai déjà parlé, j'adore ce disque. C'est le 18e album de Kiss. Je compte ou pas? Alors, Kiss Dress to Kill, Heaven Hell. Non, ça va être le 18e. Je vérifierai. On verra ça la prochaine fois, les Maniacs. Donc, Animalize, sorti en 84, produit par Paul Stanley. Unique album avec Mark St. John, qui allait être vite remplacé par Bruce Kulick, qui allait rester dans le groupe quand même plus de 10 ans. Et donc pour la tournée européenne avec Bon Jovi, c'était Bruce Kulick qui est remplacé au pied levé Mark St. John. Super album, je l'adore. La période heavy de Kiss, bien ancrée dans les 80s, ça me plaît, hein. Avec bien sûr le single Heaven on Fire, il y a Freeze in the Night également, Under the Gun, et quand Kiss fait du speed metal, c'est Under the Gun en fait. While the City Sleeps, même les titres de Gene Simmons sont bien. Lonely is the Hunter, Get All You Can Take, super feeling. Vraiment, hein, écoutez cet album, hein, c'est du heavy metal à la Kiss. C'est pas aussi heavy que Creatures of the Night, mais ça joue à mort, hein, et les titres ils sont super bien. Billy Idol. Ça aussi, hein, je me suis pas ruiné. J'adore Eyes Without a Face et Rebel Yell, bien sûr. Un single, The Life of Agony, This Time, sorti en 94. J'avais vu le groupe quelques mois auparavant au Marquis Club de Londres, le deuxième de Charing Cross. C'était en janvier 94. C'était mon premier concert de cette année-là. Outre Life of Agony, il y avait les Spun Monsters et Propane. Et je m'étais pris une claque avec Spun Monsters et Life of Agony. Propane un peu moins, curieusement. Life of Agony, c'était vraiment exceptionnel. Et j'avais vraiment pris une grosse claque. En plus, le chant de Kiss Caputo à l'époque, c'était pas... c'était original. Et je trouvais qu'il chantait super bien. Et en fait, les fois suivantes, j'ai toujours trouvé ça décevant à cause de sa voix. Et je suis retombé sur des extraits de ce fameux concert au Marquis Club de Londres. Vous allez sur YouTube, vous mettez Life of Agony Marquis Club 1994.
Et en fait, il y a Headbangers Ball, animé par le guitariste, exceptionnellement pour cette émission-là, animé par Scott Gorham, l'ex-Sin Lizzy. Et donc, ils parlent de Life of Agony, qui sont tournés avec Propane. Pas un mot sur les Spawn Monsters, mais donc il y a des extraits de ce concert avec une interview de Keith Caputo et du guitariste Joey Z. Donc c'est très intéressant. Et là, je me suis rendu compte en voyant ces images 25 ans après, peut-être, qui chantaient vraiment super, mais super bien. Limite comme sur le disque. Donc je comprends pourquoi je m'étais pris une claque. Et c'était la première date de la tournée, donc voilà, il était frais. Hein. Classique, immense classique, le Killers, la réédition de 96, alors, avec donc là c'est le CD Killers avec la pochette de Women in Uniform. J'ai cassé mon boîtier malheureusement. Et donc là, le CD bonus, c'était les phases B des maxi de l'époque Killers. Donc, il y a Woman in Uniform, Phantom of the Opera, Twilight Zone. Et le quatrième titre, je ne saurais le dire. Invasion. Bah, en fait, les trois titres de Woman in Uniform plus Twilight Zone. C'est bientôt fini les Maniacs, après je vous embête plus. Freeways, le premier album, True Bearings, New Wave of Traditional Heavy Metal pour ce quatuor canadien. Et Heavy Rock, ouais. Heavy Rock proche de Def Leppard par certains moments. Il y a même des riffs qu'on croirait tout droit sortis de l'esprit de Rudolf Schenker, donc oui, Def Leppard. Scorpion, Sin Lizzy, c'est leurs principales influences, je pense, même si sur le dernier album, je ne me souviens plus de son titre, du dernier Freeways. Vais-je le retrouver? Voilà, dernier Dark Sky Sanctuary. Donc entre temps, ils sont passés sur le label allemand Dying Victims Records. Et là, c'était sur Temple of Mystery, un label québécois. Et donc, vous voyez, vraiment super album de New Wave of Traditional Heavy Metal. Et en fait, bah, ils ont le son vintage. Du coup, ils ont leur originalité, même si c'est très influencé Def Leppard, Scorpion, même parfois Blow et Sturkel, qui a même des plans, la Black Sabbath. Mais tout ça mixé, ça leur donne une petite identité. Et au moins, les albums, ils ont un son original, pas comme tout ce qui sort maintenant en métal moderne, où j'ai l'impression que toutes les productions se ressemblent, en fait. Que là, si on écoute Freeways, on va écouter ensuite Night Demon, on peut écouter Traveler, Screamer. Tentation, c'est tous des groupes qui revendiquent clairement les influences 80s, mais avec un son qui leur est peut-être pas propre, mais au moins ils arrivent à se différencier entre eux. Quoi. Compilation, les premières compilations CD, lorsque le CD a commencé à prendre la relève chez les mélomanes. Compilation qui s'appelle Rockline. Donc j'avais trouvé ça pour quelques euros. Yes, Peter Frampton, Eric Clapton, Santana, Creedence Clearwater Revival, Alan Vega, The Kings, T-Rex, Toto, Sparks, Pretenders, Foreigner, Ecstasy, repris par Burning Heads, Ecstasy, Making Plans for Nigel, In Excess, The Clash, Should I Stay or Should I Go, donc ça c'est 91. Ouais, 91, c'est à l'époque où il y a eu la pub Levi's qui a relancé la carrière de cette chanson des Clash, qui est une reprise, il me semble, et j'avais aussi un autre double CD Rockline, et là il y a du Genesis, les Bell Stars, Joe Cocker, Roy Orbison, les Kings, encore une fois, Blondie, Rostatu, Rock'n'Roll Outlaw, les Yardbirds, For Your Love,
Un best-of des Bee Gees, j'adore les Bee Gees, j'aime bien les Bee Gees. C'est mon côté disco refoulé. Claude Barzotti, ça c'est un disque gag, cadeau d'anniversaire de mon fils qui s'amuse à m'offrir des choses tout aussi pourries les unes que les autres, mais bon, je l'adore quand même, c'est mon fils. Je parlais des Black Cross, là le deuxième avec Remedy, Sting Me, Best of Live de Metal Church enregistré à Dallas en 86, Best of des deux albums, donc Metal Church et The Dark, avec la reprise de Highway Star pour finir. Et bien sûr, Beyond the Black, enchaîné avec Metal Church, comme sur le disque. Manque juste Battalions et ça aurait fait un album live quasi parfait. Et sorti à titre posthume, mon album préféré du bisou. Salut Arnaud, je sais Arnaud Basnier est fan de ce disque et notamment du son de batterie de Eric Carr. Immense et énorme travail du producteur Michael James Jackson qui allait également produire l'album suivant Lick It Up et les 4 titres de la compile Killers. Sans oublier également le premier Armored Saint, March of the Saints, c'est lui. Un best-of de la période Hard Blues de Whitesnake, David Coverdale, avec Mickey Moody, Neil Murray, Bernie Marsden, Ian Pace, John Lord. Don't Break My Heart Again, un de mes morceaux favoris, qui est disponible sur l'album Come and Get It, Sense and Sinus, Crying in the Rain, la première version de Crying in the Rain. Ah bah voilà, 2 €, je me suis fait cet album de Renault. Donc c'est l'album avec Sandek, la Tira Dédé, ma gonzesse, donc c'est mon dernier bal évidemment, ma dernière virée. Best of des Stranglers, j'adore le titre Golden Brown, donc je l'avais pas en CD, je l'ai eu pour 1 €, 2 € pour un titre, ça le fait quoi. Golden Brown, je l'adore ce titre, on le retrouve d'ailleurs sur la BO du film de Guy Ritchie, qui avait fait Arnaque, Crime et Botanique, où il y a Brad Pitt qui joue le rôle d'un gitan. Je ne m'en souviens plus. Quel film en tout cas, quel film. Et enfin, mon côté punk, ça je le revendique quand même, Dead Kennedys, c'est pas mon préféré, hein. Je préfère quand même le premier, Fresh Food for Rotting Vegetables, c'est vraiment un must-have dans le style punk bien énervé de San Francisco, Jello Biafra, hein. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà les Maniacs, c'est fait. J'ai quand même passé, waouh, 38 minutes, je me suis vraiment éclaté les Maniacs. Je vous en voudrais pas si vous lâchez prise. Prenez soin de vous en tout cas. Moi je vais ranger tout ça, je vais remettre ça dans sa valise. Et à très vite, il va falloir que je réponde à vos commentaires les Maniacs. See you.